Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a annoncé officiellement, ce vendredi 1er septembre 2023, la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle en République démocratique du Congo devant l'ensemble du bureau et de la plénière. Le détail dans cette édition du journal. La route Nzolana dans la commune d'Engaliema est entrée dans sa phase mise en œuvre de la couche déroulement. Ce vendredi 1er septembre 2023, le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux a assisté au début de la pose des enrobés. À suivre également dans cette session d'information. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Comme je l'ai annoncé au sommaire de ces journaux, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a annoncé officiellement la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. C'est vendredi 1er septembre 2023, devant l'ensemble du bureau et de la plénière et presse, entre autres. Plus de détails dans ses commentaires. Après celle de l'élection à la députation nationale, provinciale et des conseillers communaux qui s'est clôturée les dimanches 27 août dernier, place à présent à la convocation de l'électorat pour la présidentielle prévue le 20 décembre prochain. C'est le numéro 1 de la CENI qu'il a lui-même annoncé dans une salle attentive à son discours. Dès l'entame de son allocution, il a tenu préalablement à soulever les efforts qu'entreprend la Commission électorale nationale indépendante pour assurer les élections transparentes, crédibles, apaisées, le tout dans les délais constitutionnels. Le grand défi pour la CENI et pour toutes les parties prenantes au processus électoral demeure la tenue des élections dans le délai constitutionnel sur base d'un fichier électoral fiable et des candidatures aux différents scrutins certifiés et sans exclusive. Nous sommes aujourd'hui à 110 jours du jour de vote. La CENI s'est fixée pour objectif primordial d'améliorer la qualité du processus électoral avec, entre autres, la prise en considération des observations et recommandations faites par les missions d'observation électorale et les autres parties prenantes. À cette occasion, Denis Kadima a mis en garde toutes les mauvaises langues qui prédisent un avenir funeste à ces scrutins électoraux, mentionnant au passage l'enjeu que représente ce 4e cycle électoral. À ceux qui pensent ou même espèrent que la CENI va conduire le processus électoral et plus précisément la gestion et la publication des résultats électoraux dans l'opacité et de manière partisane, eh bien, ils se trompent. Ainsi, à ces prophètes de malheur qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et qui conduirait à un changement de régime antidémocratique, nous répondons en 2 mots, sans effet. Pour rappel, cette annonce marque l'ouverture du 9 septembre au 8 octobre prochain des BRTC pour les réceptions et traitements des candidatures au siège de la centrale électorale. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu le jeudi au palais présidentiel de Mongaliema le lettre de créance de 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires qui viennent d'être accrédités en République démocratique du Congo. C'était au cours d'une cérémonie organisée en présence de quelques responsables politiques et administratifs congolais. Suivez. Ces diplomates, reçus à tour de rôle, ont par ailleurs exprimé, dans le livre d'or, leur volonté de développer la coopération entre la République démocratique du Congo et leurs pays respectifs. Avant d'être nommé ambassadeur en RDC, Anwar Ortman a notamment été conseiller auprès du secrétariat général du Conseil supérieur de la sécurité nationale dans son pays. Il a également occupé le poste de conseiller dans la mission des Émirats arabes unis auprès des Nations unies. Il est détenteur d'un master d'études stratégiques et de sécurité. Roxane Bilderling a quant à elle un master en interprétation des conférences français, anglais et espagnol. Elle était ambassadrice de Belgique au Japon et au Kenya. Elle a aussi occupé le poste de directrice de cabinet du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge. De son côté, Angèle Marianne Van Der était chef de mission adjointe de Pays-Bas en Tunisie et conseillère en matière de sécurité à l'ambassade de Pays-Bas en Indonésie et en Thaïlande. Le nouvel ambassadeur de la Norvège, Odd Molster, était le chef de mission par intérim à l'ambassade de la Norvège en Espagne et directeur de relations diplomatiques et protocolaires au ministère norvégien des Affaires étrangères. Dans une série d'ordonnances signées le 18 août dernier et rendues publiques le 31 août 2023, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a procédé à certaines nominations, dont celle de certains nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires des différents pays, mais aussi à l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Suivez. Sont nommés membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'électrification
et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en sigle, Messieurs Kabasele Dikangala Augustin Camille, Messieurs Musimar Ndele Cyprien, Messieurs Kolomata Mbuta Joseph, Madame Ilongo Yanzinga Francine, Madame Bitingo Mpala Dina, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la principauté de Monaco, Monsieur Émile Ngoïka Songo. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République française, Monsieur Émile Ngoïka Songo. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République de l'Inde, Monsieur Bertin Gilbert Kanounou Leansimbi Mfumu. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près le Royaume de Suède, Monsieur Léopold Bompese Lofemba. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République tunisienne, Monsieur Mwendanga Musengo. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près le Japon, Monsieur Lukumwenda Nsenda. L'intéressé bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Le projet de la route Nzolana est entré dans sa phase de mise en œuvre de la couche de roulement. Les jeudis 31 août 2023, le 7 km 200 devrait être revêtu d'ici au mois de décembre si tout se passe bien. C'est vendredi 1er septembre 2023, le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures et Travaux publics sur ces projets, a assisté au début de la pause des enrobés. Patrick Lumbala. C'est la phase que les usagers et les riverains de la route Nzolana attendaient, celle de la mise en œuvre de la couche de roulement qui commence par l'imprégnation. Le jeudi 31 août, une importante mobilisation d'engins et de personnel est visible sur ce chantier. Les sous-couches construites et bien vérifiées comme le système de drainage, l'entrepreneur qui a procédé à l'imprégnation la veille a entrepris de poser les enrobés d'une épaisseur de 5 cm pour la couche de roulement, une fin de calvaire qui réjouit les habitants. Le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nikonza Unzaou, tient à l'achèvement de l'ensemble des travaux dans les délais. Notre objectif, c'est de terminer ce projet au 31 décembre 2023. Et ça, nous l'avons promis. Donc, prochainement, il ne sera plus question pour les gens qui habitent Lupène ou Mamaboutou de passer obligatoirement par la route Matadi, mais ils pourront prendre cette route à partir de Lupène, prendre l'avenue Nzolana, arriver jusqu'au pompage et aller directement en ville. Et la conséquence de tout cela, c'est que ça va réduire la pression des embouteillages que nous avons sur la ville. Donc je pense que le président de la République va donner un très bon cadeau à la population de Nzolana parce que c'est lui qui a demandé à ce que au 31 décembre, cette route soit livrée. Pour Cisque SA, l'entreprise contractante de ces travaux, la saison des pluies qui s'annonce n'aura aucun impact sur le déroulement. Enfin, on va prendre toutes les dispositions pour qu'on comporte notre chantier pendant la saison de pluie. Et vous pourrez constater sur place que là, on a déjà fait les travaux pour les caniveaux. Donc cette étape de travaux-là, ça ne peut pas peur pour la pluie. Ce projet traverse une zone accidentée présentant beaucoup d'érosion à travers ces deux grandes composantes, à savoir la lutte anti-érosive le long de la route et la réhabilitation couplée à la modernisation des avenues aura comme finalité l'amélioration du trafic. Lancée en octobre 2022 pour être achevée en mai 2024, la route Nzolana pourrait bien être livrée beaucoup plus tôt au rythme des travaux qui s'y constatent.
Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Ntsapou, est secoué par une pétition de retrait de confiance des commissaires de cette institution qui exige sa démission immédiate, l'accusant de mauvaise gestion. Une pétition qui intervient un jour après que le président Ntsapou a été reçu par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Plus de précisions avec Betty Tonfumo. Avant d'être frappé par cette pétition, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Paul Ntsapou, a été reçu par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde le mercredi 30 août avec comme objectif de présenter au premier d'entre les ministres un programme visant à accompagner le processus électoral en République démocratique du Congo dont il a obtenu l'appui du gouvernement congolais. Dans leur note de retrait de confiance, ces commissaires nationaux de la CNDH accusent leur président d'être auteur de plusieurs faits qui compromettent le bon fonctionnement de cette institution d'appui à la démocratie. Ils mettent en exergue notamment d'avoir proféré de menaces verbales et physiques à l'endroit de l'un des commissaires, mais également du rapporteur adjoint. Il lui est reproché du trafic d'influence récurrent au nom des autorités tant civiles que politiques. Violation du code de bonne conduite de l'agent public de l'État en entretenant les détournements de 30% de fonds destinés à la CNDH au profit de pseudo-intervenants extérieurs depuis le mois d'avril 2023 dont il a refusé de révéler le nom jusqu'à ce jour. On lui reproche surtout cette tentative de détournement de frais de fonctionnement de la CNDH pour payer une dette colossale de 120 000 $ méconnue de la plénière. Ses collègues disent lui retirer leur confiance en tant que président de la CNDH et l'invitent par conséquent à présenter sa démission dans les médias sous peine de recourir aux dispositions de l'article 19 de la loi organique. Par conséquent, tout acte pris par M. Ntsapou au nom de cette institution à partir de cette date, c'est-à-dire du 31 août, sera nul et de nul effet. Dans le reste de l'actualité, ouverture ce vendredi 1er septembre 2023 de la première édition du plus grand salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa sous le thème « Le premier pas ». Cet événement de 3 jours, soit du 1er au 3 septembre, a pour objectif de créer un cadre d'opportunité qui permettra aux chercheurs d'emploi de trouver de l'emploi grâce au programme organisé dans ces salons. Salet Chamala pour le reportage. Cette assise ont rassemblé divers participants issus des entreprises publiques, privées, mais aussi des demandeurs d'emploi. Ce, dans le but de créer un cadre d'opportunité aux étudiants et aux chercheurs d'emploi. Cette première journée a également permis aux entreprises de rencontrer des profils qui formeront, à la longue, les viviers des compétences de chaque entreprise présente dans ces salons. Nous voulons créer un cadre d'opportunité qui permettra aux chercheurs d'emploi de trouver de l'emploi grâce à ce salon. C'est la raison pour laquelle vous verrez d'ailleurs qu'il y a plusieurs stands qui environnent cet endroit. Deuxième option, c'est l'option atelier et formation. Alors dans ce programme, au-delà de la partie employabilité, nous voulons que les personnes qui vont sortir de ce programme sortent avec toutes les notions qui concernent l'emploi. Ce qui fait en sorte que même s'ils ne sortaient pas avec un emploi, qu'ils puissent néanmoins sortir avec toutes les bases concernant l'emploi qui leur permettraient soit d'avoir de l'emploi ailleurs, soit encore de se créer eux-mêmes leur propre emploi. Ce salon est très inclusif. Vous remarquerez que les entreprises qui sont présentes, ce sont les entreprises de catégories différentes. Alors, on n'a pas voulu avoir une seule catégorie d'entreprises, on a diversifié les entreprises, il y en a plusieurs de différents secteurs, inclusif dans le sens où on veut que tout le monde qui viendra dans ce salon, peu importe son niveau d'études, peu importe sa classe sociale, puisse vraiment se retrouver et trouver son centre d'intérêt. C'est la particularité même de ce salon, contrairement à tout ce qui a l'habitude de se tenir à Kinshasa ou encore en RDC. Étant donné que l'emploi des jeunes reste un défi majeur en République démocratique du Congo, quelques entreprises pensent que cet événement va promouvoir des nouvelles stratégies de l'emploi à Kinshasa. C'est quelque chose de bien, c'est une forme d'innovation qui est dans notre milieu de l'entrepreneuriat ici au Congo. Alors le fait qu'ils ont eu cette idée, c'est d'abord une bonne chose, ça va promouvoir l'emploi pour le monde ici à Kinshasa, les jeunes qui sont à la recherche de l'emploi, qui ont besoin d'avoir les informations sur les entreprises de la place. Alors c'est déjà une bonne chose. Ces assises, organisées par Héritage Investissement, va se clôturer le dimanche 3 septembre 2023.
En marge de ces mêmes salons de l'emploi et de l'entrepreneuriat, quelques communicateurs des entreprises interrogées ont salué cette initiative qui, selon eux, va permettre aux étudiants et chercheurs d'emploi de trouver le travail. Et dans la même occasion, ils invitent les jeunes à prendre part à cet événement qui se clôture le 3 septembre, car il peut contribuer positivement à leur carrière professionnelle. On les écoute. Nos impressions sont vraiment bonnes parce que l'emploi, c'est un domaine ou c'est un sujet vital qui concerne tout le monde. En tout cas, je crois que vous avez trouvé l'engouement de tout le monde, les étudiants et toute la classe désœuvrée. Parce que si on fait la statistique, en tout cas, c'est presque 90% de la population qui n'a pas d'emploi. C'est pourquoi le sujet intéresse les gens pour qu'ils puissent voir les critères d'employabilité et puis les opportunités. Bon, qu'ils viennent assez nombreux parce que vous voyez, la jeunesse doit se faire utile. Et pour se faire utile, il faut connaître. Pour connaître, il faut s'informer. Et nous sommes là à leur disposition pour les former, les encadrer et les orienter à cette activité de l'emploi. L'initiative, elle est bonne. C'est au moins de mettre en contact les entreprises avec des différents profils qui peut-être sont difficiles à approcher les entreprises. Donc c'est un peu ça. Bon, la première impression, on donne d'abord la chance. On va voir comment ça va se passer. C'est la première journée, c'est normal, peut-être c'est timide, mais du moins, on a quand même vu quelques mondes qui sont venus. Et espérons que demain, il y aura beaucoup de monde pour venir peut-être s'intéresser un peu à toutes les entreprises ici présentes. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils présentent. S'ils ont des préoccupations, on est là pour eux, en fait. C'est la première fois que nous participons à un salon d'emploi où carrément, nous, l'entreprise, on sera directement, on nous donne une opportunité, une plateforme pour discuter avec des profils. Où eux, à la limite, ils auront déjà fait le travail, ils auront fait le travail de sélectionner ces gens-là qui vont se présenter devant nous. Et nous, par la suite, on verra si on va trouver notre intérêt ou pas. C'est un peu ça. C'est pour nous une opportunité d'abord de faire valoir notre entreprise et puis ça nous permet aussi de se familiariser avec certains partenaires. Et c'est bien. Moi, j'aime l'idée. Il y a déjà une ambiance positive. Autre chose à signaler dans ces journaux, un atelier sur l'état de lieu de la politique de la concurrence et de la protection des droits des consommateurs a été organisé à Kinshasa par le vice-premier ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, il y a peu. À ses propos, le président du mouvement des consommateurs, Patrice Moussoko, a souligné le bien fondé de cet atelier, les justifiant par le fait que la sécurité des consommateurs en RDC est très faible. Il faudra donc la renforcer par des séances de réflexion profonde. Il a dit dans ses propos recueillis par Claude Kungu et Pichun. Cet atelier était très important parce que son Excellence, Monsieur le vice-ministre, ministre en charge de l'économie, était en déplacement. Il a participé à une réunion de haut niveau au niveau des Nations Unies sur la protection des consommateurs. Et dans chaque pays, actuellement, on doit évaluer quel est le niveau de la protection des consommateurs. En d'autres termes, ils veulent savoir les cadres juridiques sur la protection des consommateurs et quels sont les textes légaux qui parlent sur la politique de la concurrence. Donc, un diagnostic sur la situation de la politique de la concurrence et de la protection des consommateurs. C'était l'objectif principal. Alors, Après cet atelier, les Nations Unies et le gouvernement congolais ont signé un accord d'accompagnement. C'est-à-dire, la RDC a sollicité l'accompagnement des Nations Unies en ce qui concerne la protection des consommateurs et en ce qui concerne aussi la mise en œuvre d'une structure qui va s'occuper de la concurrence. Commission nationale de la concurrence en République démocratique du Congo, en cycle CONAC. Les Nations Unies vont nous accompagner pour que les tests juridiques que nous allons promulguer en République démocratique du Congo soient dans les mêmes dimensions que les textes régionaux. Parce que nous sommes membres de la SADC, membres de CEMAC, membres de COMESA. Nous avons signé des accords économiques, même politiques, avec d'autres membres de la région. Nos textes juridiques doivent aussi se conformer. Et pour terminer, le commerce de la crème glacée prend actuellement plus d'ampleur à Kinshasa. La fabrication de ces desserts glacés demande l'achat d'un certain nombre d'ingrédients non moins coûteux. À cet effet, quelques agents qui exercent cette activité déplorent le fait qu'ils ne soient pas en mesure de fournir leurs marchandises en quantité industrielle face à une demande très grande. Divine Mwende et Ruben Manata.
Préférée par sa fraîcheur et succulence, la crème glacée se commercialise de plus en plus dans la plupart des grands carrefours de la capitale. Face à une demande qui ne cesse de croître, les commerçants œuvrant dans ces secteurs sont dans l'incapacité de fournir en grande quantité leurs marchandises, sans omettre le fait que leur activité ne génère plus de revenus consistants à la suite de la tendance haussière de biens sur le marché, dont ce qui rentre dans la fabrication de leurs marchandises. Suite à la conjoncture, biloko nyonso ezomata. Biloko nyonso ezomata toujours pour sécurité. Mais le cours là, c'est déjà beaucoup. Moi, que tu comme ça là, non. Exact. Tout ça là, kuna ebele. Na crème to tiaka mili. Na crème to tiaka essence liquide. Na crème to tiaka bakorola. Na crème to tiaka sukari. To tiaka bagu. Nyonso wana esenga kambo. Mais la possibilité exacte, mais en tout cas, vous partez comme ça. Soit exact. Qu'est-ce que les autres termes là, 500 000 francs, c'est là. Sauf c'est dans ma casse. Puis, biloko et mati, ils ont soutenu les aiguilles calaté. Donc, produits non chimiques, tout ça, il a gagné mati. Donc, il y a un peu de prix exact. Donc, tout check up pour un main. Le marché de la crème glacée constitue dans d'autres pays un secteur d'activité très rentable, inclus dans l'industrie laitière. Cependant, en République démocratique du Congo, ces marchés n'est exercé qu'à une petite échelle. Place à présent à la revue de presse lui est sélectionnée par Juvette Mbelou. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Africa News qui titre à sa une « Primera Gold, les officiels contredisent Mukwege ». Le journal note que, dans les dossiers Primera, Dr Denis Mukwege semble avoir tout faux. C'est le constat fait après la publication des premiers chiffres au terme de 7 mois d'exploitation d'or par la firme Emirassi au Sud Kivu. À en croire le journal, lundi dernier au briefing hebdomadaire, le ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui s'est présenté en compagnie de son collègue de la communication Patrick Mouyaya et du directeur de cabinet adjoint du président de la République chargé des questions économiques et financières, Lolo Wameso, a évoqué des résultats intéressants. Le journal indique que, en 7 mois, la production aurifère au Sud Kivu est passée de 26 000 kg à 3 tonnes. Une prouesse qui vient mettre à mal les mouvements des contestations initiés par le député Alfred Maïcha et le prix Nobel Mukwege. En publiant ces chiffres, le gouvernement a voulu faire taire les rumeurs et faire voir que l'accord avec Primera vise à récupérer la souveraineté de la RD Congo et non la brader, tout en luttant contre un des ingrédients de la perpétuation des conflits armés dans l'est de la RDC. Pour Nicolas Kazadi, la polémique n'a pas raison d'être au vu des résultats enregistrés depuis le début de l'exploitation. Pour le journal, c'est une performance énorme. Se réjouit-il tout en s'interrogeant sur l'objet des critiques qu'il met au rang d'un défaut d'information. En 7 mois d'exploitation, le Trésor public a enregistré pas moins de 1,7 million de dollars américains. Terminons cette revue de presse avec la prospérité qui titre pour sa part « Atelier préparatoire de la revue à mi-parcours du projet Kinelenda ». La consoeur indique que depuis le mercredi 30 août 2023, s'y tient à Seli Safari Lodge, à Zongo dans la province du Congo central, sous la direction du chef du projet, M. Victor Routalira, l'atelier préparatoire de la revue à mi-parcours du projet Kinelenda qui est prévu au courant du mois d'octobre de cette année. 30 experts appartenant aux 5 agences d'exécution du projet, à savoir la cellule infrastructure du ministère des ITP, de la cellule de projet eau et de l'unité de coordination et de management des projets du ministère des ressources hydrauliques et électricité, de la cellule des développements urbains de la ville de Kinshasa et de l'Institut national des préparateurs professionnels, s'élivre à une profonde réflexion sur les déroulements des activités du projet en faisant ressortir les diverses pesanteurs susceptibles de compromettre l'atteinte des objectifs du projet. À noter que le coordonnateur de la CEDUC, l'objectif de l'exercice est de proposer, en tenant compte du volume d'activités restant, du délai et des ressources disponibles, un recadrage ou redimensionnement du projet qui permettrait d'obtenir les résultats escomptés
en ayant à l'esprit qu'il est prévu une deuxième phase du projet. Dans cet exercice, indique la consoeur, l'équipe du projet Kinelenda bénéficie de l'appui des conseillers des ministères des ITP et de l'urbanisme et habitat et de l'expertise d'un consultant international. 4 matières étaient inscrites à l'ordre du jour dès la première journée de l'atelier montage institutionnel, assainissement, gestion des déchets solides et liquides, volet énergie, infrastructure de proximité, aménagement des places publiques. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est la fin de ces journaux, mesdames et messieurs. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, le rappel du titre. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a annoncé officiellement, ce vendredi 1er septembre 2023, la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle en République démocratique du Congo devant l'ensemble du bureau de la plénière. Vous l'avez suivi dans cette édition du journal. Et puis vous avez suivi la route Nzolana dans la commune d'Engaliema et entré dans sa phase mise en œuvre de la couche déroulement. C'est vendredi 1er septembre 2023, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux a assisté au début de la pose des enrobés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur toutes nos plateformes, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok et Instagram. Portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.